Les rencontres des arts visuels de Yaoundé dans sa programmation de 2023 ont proposé une rencontre entre l'artiste plasticien Dof et le public yaoundéen. Nous vous invitons à travers cet épisode à naviguer entre la vie personnelle de cet artiste, sa vie professionnelle et le regard du public. Les échanges sont modérés par Landry Mbassi, commissaire indépendant et directeur artistique des Ravis. Bonne écoute! Cet épisode est offert par les Ravis, Biennale d'art contemporain. Poursuivre donc la postale. C'est maintenant dans le cadre de la deuxième partie blanche. Nous avons ce matin le plaisir d'accueillir et d'avoir parmi nous Dof qui nous vient dans le chat. Vous allez demander Hugo, qui sait se saisir des questions, abondit sur la chose. Donc, oui, nous avons donc Dof que moi j'ai rencontré, petite histoire, petite référence historique que j'ai rencontré Dof à Brazzaville. Et je ne sais pas pourquoi, mais voilà, tout de suite ça a matché, ça a collé. Il me semble qu'ils vont y être pour quelque chose et d'autres. Mais quand je suis arrivé à Brazzaville, Dof m'attendait, c'était bizarre, on ne se connaissait pas. Mais il m'attendait, il m'a accueilli avec sa grande je veux te montrer mon travail. Et tout de suite, il s'est mis donc en place comme une espèce de processus où on a discuté, on a commencé à discuter, on a commencé à échanger. Et il m'a parlé de son travail, il m'a montré tout ce qu'il fait. Et moi qui aime bien les démarches qui sortent de l'ordinaire, je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un qui a des choses à dire. Et à ma manière et à mon niveau, je vais essayer d'amplifier, parce que ce que fait le commissaire d'exposition ou le critique ou le directeur artistique, c'est d'amplifier la voix autant V-O-I-E que V-O-I-X de l'artiste. Et donc ce matin, nous avons Dof qui est là parmi nous. Bonjour Dof, qui va nous parler de son travail. Bonjour. Comme on le dit, comme cela est indiqué dans le programme, c'est une carte blanche. Donc tu te donnes, tu te laisses découvrir. Merci. Bonjour. Bonjour Dof. Moi c'est Gitimbaï Apollinaire et Dof c'est mon nom d'artiste. Je suis né d'une famille de 12 dont 8 filles et 4 garçons. Je suis né dans une famille d'artistes dont la maman était teinturière textile et mon frère aîné était artiste plasticien, peintre. Donc du coup, pour moi, l'art était comme une obligation à un moment donné. C'était comme une tâche familiale. Monter les châssis de mon frère aîné, laver la teinture que ma maman faisait. Dès mon plus jeune âge, moi, je voulais être mécanicien. J'ai toujours été passionné par la mécanique et tout. Donc du coup, au moment d'aller en 6e, mon père a dit que je ne devrais pas faire la mécanique. Par contre, je devrais faire le génie civil, après je devrais être ingénieur, architecte ou quoi, je ne sais pas. Je lui ai dit ça ne va pas le faire. Donc du coup, c'est de là que j'ai commencé à me rebeller. Je n'ai pas passé l'entrée en 6e, je l'ai raté. Le CP pareil, mais je l'ai fait consciemment. Moi, c'est que comme je ne dois pas faire ce que je veux, vous aussi, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Après, j'ai quand même continué dans la maçonnerie jusqu'en 4e année. Et après, j'ai arrêté. Mais avant ça, je faisais mes petits trucs. Je travaillais. Le premier truc que j'ai commencé dans l'art, c'était la marqueterie. C'est un art qui consiste à découper les fines feuilles de bois
et puis les montées en paysage et tout ça. Donc c'était pas l'art, c'était un truc que je faisais pour gagner ma vie. Donc de fil en aiguille, ça continuait. Et vers les années 2000, j'ai commencé à faire la peinture. J'ai fait la peinture pendant peut-être 10 ans. Et à un moment donné, quand on faisait des expos collectifs, nos travaux se ressemblaient et tout ça. Et en 2011, j'arrête la peinture, je travaille dans une chaîne de télé comme scénographe. J'ai passé 1 an là-bas, après j'ai arrêté. J'ai repris la peinture pendant 1 année. Donc en 2013, j'arrête de faire la peinture. Je me dis, soit je trouve une démarche qui est propre à moi, soit je laisse l'art. Donc j'ai passé une période de, je pense, 3 ans et demi. De 2013 à 2017, j'ai sorti une de mes premières œuvres, qui est celle-là, en 2017. Voilà. En fait, ce qui m'a poussé à arriver à ce niveau, c'est le côté mécanique qui était dans mon cerveau depuis mon enfance, qui m'a poussé à aller toucher la matière, toucher la ferraille et arriver à ce niveau. Donc du coup, depuis 2017, c'est dans cette démarche-là que je travaille. Donc de fil en aiguille, on voyait comment le travail commençait à se mettre en place. Et ma démarche, elle est centrée sur, j'aime pas trop ce mot, mais le recyclage. J'utilise à 80% dans mon travail que des matières récupérées. Je préfère le mot matière que la récupération et tout ça. Donc, je récupère presque tout et c'est à base de tout ça que je crée mes œuvres. Des fois, on retrouve des perles, parce que je ne veux pas utiliser la peinture dans mon travail. Je dis, la peinture, c'est que de la peinture noire pour les cadres. Je mets en valeur la matière brute que je récupère pour que l'on sache que quand on arrive, on sache que non, à ce niveau, il a utilisé un circuit imprimé, à ce niveau, il a utilisé des douilles. Voilà, par exemple, celle-là, elle est faite des feuilles de tôle que je ramasse dans mes balades et puis des douilles. Et ces douilles, ce ne sont pas des douilles qui ont tué, ce sont des douilles qui ont été utilisées dans les champs d'entraînement, dans les camps d'entraînement. Et il y a eu un déclic encore dans mon travail à partir de 2019 où j'ai rencontré une matière lors d'une résidence de création en Côte d'Ivoire à Assini, le long d'une plage. Quand je l'ai découvert, c'était une matière qui m'a fasciné. C'était du Pax Salut qui a été arraché d'un bâtiment qui est détruit et c'était le long de la plage. Donc ça a attiré mon attention. Je suis allé, j'ai pris une photo, après je suis venu m'asseoir. J'ai beaucoup réfléchi pendant 2 ou 3 jours, je pense, avant de repartir, de récupérer ça pendant la résidence, essayer de faire quelque chose avec. Donc du coup, j'ai réussi à monter 2 toiles avec. Et comme ce n'était pas dans mon environnement, je ne pouvais pas pousser la recherche très loin. Donc j'en ai pris un bon paquet, je suis rentré au Tchad avec. À un moment donné, c'était un médium qui me permettait de me défouler à chaque fois que je sortais par exemple, pour une expo à l'extérieur ou bien pour un événement comme le Rabi. Je revenais avec beaucoup d'inspiration parce que le fait de rencontrer
d'autres personnes, discuter autour de son travail, discuter autour de mon travail. Donc, quand je revenais, je ne pouvais pas directement commencer dans ce style-là. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je me défoulais sur les noirs là. Après, dès que c'est fini, je le range et puis je le mets à côté. Donc, c'est un jour où j'ai eu la visite d'un ami. Dans nos discussions, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Il dit, non, c'est un travail, je ne voulais même pas le présenter. Il dit, non, c'est un travail que j'expérimente. Et puis voilà, il dit, non, on fait sortir ça, on va un peu discuter de ça. Donc, on a discuté de ça. C'est de là qu'il me parlait de l'artiste français Pierre Soulages, le maître du noir. Donc, du coup, quand il m'a parlé de Soulages, directement, j'ai encore remis bien le travail là, dans un autre coin. La peur que j'avais en ce moment, c'est qu'on assimile mon travail au travail de Soulage et tout ça. À force de discuter avec certaines personnes qui sont dans le monde de l'art, ils m'ont dit, frère, soit tu explores, tu expérimentes, tu continues de creuser dans ce travail, soit tu te casses pas. Ne nous casse pas les oreilles avec cette histoire-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à expérimenter. Les deux qui sont exposées à SIPCA, c'est les deux premières que j'ai créées en 2019. Bon, après ça, il y a, c'est pas si Landry, là, ici, on va essayer de le voir après. Donc, du coup, voilà un peu mon petit parcours. Voilà où j'en suis. Moi, j'ai déjà une question. C'est de connaître, par exemple, sur ce travail-là, avec le métal et tout, si tu peux nous parler un peu de ta démarche. Comment tu deviens, je ne dirais pas cette inspiration, mais comment tu quittes des idées à la réalisation physique? J'ai deux manières de travailler. Il y a des œuvres que je réfléchis, je fais des ébauches, je fais des pré-dessins avec tout ce qui va avec. Et puis je le reproduis sur une plaque de... Par exemple, pour celle-là, je reproduis le dessin sur une plaque de fer et je monte mes douilles sur la plaque de fer. L'assemblage, c'est avec la soudure à gaz. Et puis j'assemble les douilles avec une baguette. Voilà. Mais par contre, il y a d'autres travaux que je fais comme ça. Par exemple, le tissage. Je n'ai pas un modèle de tissage. C'est à l'instant que je tisse pour placer mon personnage ou bien les signes que j'ai fait. Mais sinon, il y a deux façons de travailler. Je travaille soit à l'improvisation ou bien soit je prépare tout à l'avance et puis je le mets en réalisation. Bonjour tout le monde. Christy James, animatrice radio, présentatrice télé. J'ai une préoccupation. Oui. Le monde artistique semble souvent tellement mystérieux, tellement mystique même, à la limite. Et j'ai envie de savoir comment est-ce qu'un artiste comme toi, Doc, tu décides à un moment de décider de commencer à travailler avec du papier, par exemple, avec des douilles, avec, je ne sais pas, de ne choisir que la couleur noire. Comment est-ce que ça se fait en fait en tant qu'artiste? Pourquoi par exemple tu n'as pas pris du bambou? Ou alors pourquoi tu n'as pas pris, je ne sais pas, tu as décidé de te focaliser uniquement sur ce que je viens de citer, Barcelone et tout. Est-ce un style artistique finalement ou bien c'est juste, voilà, tu t'es juste allé responsabilité? En fait, déjà, tous les matériaux que moi j'utilise, ce sont des matériaux qui me parlent. Ce sont les matériaux qui peuvent parler de mon histoire.
l'exemple que tu as pris, le bambou, moi je ne vois pas le bambou dans mon histoire. Ok. Mais par contre, les douilles. Les douilles font partie de mon histoire parce que je suis tchadien, je vis au Tchad, j'ai eu beaucoup de membres de ma famille qui ont été tués dans tout ce qui est rébellion et tout ça. En fait, si je décide de travailler avec le Pax Salut, déjà, quand je prenais la matière, c'est la matière qui m'a fasciné, c'est la matière qui m'a appelé. Quand je l'ai pris, après quand j'ai fait des recherches sur le Pax Salut, c'est un matériau d'isolation. Quand on dit isolation, c'est protection. Donc, aujourd'hui, à travers mon travail, j'essaye de le faire, de protéger à travers mon travail. Parce que je ne peux pas aujourd'hui aller me lever, taper le tam-tam, faire des directs comme tout le monde. Non. La seule chose que je sais, la seule façon de m'exprimer, c'est dans mon travail. Je mets toute ma douleur, toute cette protection que je veux, par exemple, pour la jeunesse, pour l'humanité. Et mon combat, il est aussi écologique. Parce que ma démarche artistique est centrée sur le recyclage. Et puis, donner un message écologique, ça c'est la première, ça c'est la base. Et après, on a des titres qui accompagnent les journées, que ce soit dans la douleur, que ce soit dans la joie. Et c'est dans ce sens-là que j'utilise les matériaux de protection et les douilles. Par exemple, il y a une de mes œuvres qui parle de l'amour, mais elle est faite avec des douilles. Tu vois qu'il y a une métaphore. Et là, justement, on est devant une œuvre qui s'intitule tout simplement Paix. Je voudrais dire, je ne sais pas si on m'a interpellé pour quelques questions, mais je voudrais dire à cet effet que une des choses aussi, c'est certainement le temps de parole de Doff, mais une des choses aussi que je voudrais rendre manifeste aux yeux de tous et conscience de tous, c'est que si je travaille avec un artiste, si moi je travaille avec un artiste, c'est parce qu'il y a un vrai questionnement derrière son travail. Je ne travaille pas avec des artistes, ce n'est pas une façon de dire que je ne promeux pas une certaine création, mais je veux qu'il y ait une conscience parce que, encore une fois de plus, c'est quand on a une conscience qu'on sait comment, ou en tout cas qu'on va trouver les moyens d'aller au-devant des choses. Quand on n'a pas de conscience de choses, quel que soit le degré de conscience, quelle que soit la nature de la conscience, on est un peu perdu. Et dans cet océan dans lequel justement nous pataugeons, il est important d'avoir une conscience de quelque chose. C'est important. Et moi, le travail de Doff, il m'a frappé pour cette raison. Autant que le travail de Yvon me frappe, autant que le travail de Dissaké me frappe. Parce que c'est des gens qui sont portés par des choses. C'est pas des équilibristes qui viennent jouer les touristes dans le monde de l'art pour vendre des couleurs et des forges. C'est des gens qui sont traversés par une pensée. Et Doff, quand je l'ai rencontré à Brazzaville et quand j'ai vu son travail, justement, je me suis dit, il tombe de quelque part. Voilà. Donc, vous voyez que là, on est en plein dans ce qu'il dit, dans ce qu'il décrit. Voilà, il aborde des questions telles que l'émigration, la paix. C'est autant de choses qui doivent, n'est-ce pas, permettre à l'artiste d'exister, parce que l'artiste existe dans le monde, mais il existe différemment. Il existe différemment parce qu'il se retire du monde, il se met en retrait pour pouvoir, n'est-ce pas, capter une certaine substance et la retransmettre. Et Doff, autant que ces artistes que je viens de citer, ont cette capacité-là justement à transcender à partir de matériaux qu'ils trouvent le réel, transcender le réel. Voilà, il vous parle de l'usage de douilles pour magnifier, n'est-ce pas, l'amour. Enfin, il faut le faire quand même. Oui, Yvon. Je reste pour savoir, Doff, est-ce que tu nous as tout dit sur l'usage des pères? Tu as dit que tu l'utilises parce que tu ne voulais pas avoir affaire avec la peinture acrylique, mais est-ce qu'il y a une autre pensée derrière? Oui, il y a une autre pensée derrière les perles. Parce que aujourd'hui, j'utilise les perles. Pourquoi? J'utilise les perles dans mon travail parce que tout à l'heure on discutait de la jeunesse qui a perdu ses repères. Et chez moi,
quand on passe de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte, il y a ce qu'on appelle l'initiation. Et quand on sort de l'initiation, on a une parure tout en perles. En fait, c'est que celui qui est sorti sait où il va, d'où il vient. Il connaît tous ses repères. Donc, c'est pour te dire que je veux, à travers mon travail, quand je mets les repères, c'est pour rappeler l'initiation. C'est pour rappeler à la jeunesse de ne pas perdre ses repères. Parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui est là. Et puis, la majorité des jeunes ont perdu leurs repères. Ils ne savent pas où ils vont. Donc, chez nous, pour quelqu'un qui est passé par l'initiation, les repères sont très sacrés. Une autre question, peut-être? Oui. Oui. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Walaikum salam, je m'appelle Hugo Chou, je suis artiste slameur, poète et je tiens déjà à remercier fortement les Ravis 2023, 8e édition. J'aimerais demander à Dof, déjà félicitations, ton travail franchement extraordinaire. Ma première question, c'est celle de votre rencontre à toi et à l'Hongrie, à Brazzaville. Pourquoi tu choisis l'Hongrie? Où est-ce que l'Hongrie t'a choisi? Parce que l'Hongrie a dit, tu l'as accueilli directement, tu lui as dit, j'ai un travail à te présenter. Est-ce que tu savais déjà qui était l'Hongrie? Ou bien c'était un peu comme tu reçois tous les visiteurs qui passaient là, j'ai un travail à vous présenter, qu'est-ce que vous en pensez? Comment s'est passée cette rencontre pour toi, Dof? Pourquoi cette rencontre? Pourquoi as-tu été appelé l'Hongrie? Et ma seconde question, c'est concernant ta toute première... On va aller pas d'accord. Voilà. D'accord, pourquoi la rencontre? Il a Déjà, une vitesse. Je ne veux pas montrer mon travail à n'importe qui. Et le travail que je voulais montrer à l'Hongrie, c'était un travail qui n'était pas encore présenté. Voilà mon premier grand frère camerounais, Yvon Gassam. Et quand je dis mon grand frère, c'est que c'est mon grand frère. Et quand je parle d'Yvon, quand je parle d'Yvon, j'ai toujours les émotions. Parce que c'est un grand frère que je respecte beaucoup. Et on a passé des très bons moments. Et à un moment donné, moi, je suis trop bouillant. Quand je commence à me dire, je descends. Et puis je descends. Donc, quand je suis arrivé, déjà, on était, je pense, à Marseille avec Yvon. C'est là où il me dit, le travail ici, il faut que tu montres à quelqu'un. Et je suis sûr que si tu lui montres le travail là, il y aura une issue autour de ce travail. Parce que je ne voulais pas, comme je l'ai dit tantôt, je ne voulais pas montrer le travail. Après, Dieu a fait qu'on soit au Congo avec l'Hongrie. Et moi, je l'attendais. Je voulais avoir un regard extérieur d'un critique, d'un commissaire. Dès qu'il est arrivé, il est à grand frère. Moi, il t'attendait longtemps. C'est pas parti loin, parce que moi, je fais les choses telles qu'ils sont. À grand, moi, il t'attendait à longtemps. Il y a quelque chose, quand tu as te posé, on va parler. Quand il s'est posé, j'ai amené mon ordinateur. J'ai même la photo jusqu'à aujourd'hui. J'ai posé et dit, bon, voilà, dis-moi ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu en penses? La première chose qu'il m'a posé, c'est quoi ce matériau? Après, tout ce qu'il m'a dit, c'est ce que je voulais entendre. C'est la route que moi j'avais prise. Je ne sais pas si elle répondu à ta question. Oui, c'est très Voilà. intéressant. Vas-y maintenant pour la deuxième. Merci, Dof. Ma seconde question, c'est concernant ta toute première œuvre d'art. Parce que tu as dit que tu avais commencé par la marqueterie. Ouais. Ouais. Et donc tu faisais des petits tableaux, dont j'ai vu ornés de lettres, des poséments. Ça m'a fait penser au travail d'un slameur ici. Lui fait des tableaux poèmes. Il monte un tableau et on fait dessiner le poème directement écrit. Et la toute première œuvre, donc, c'est le point d'interrogation. Ce point d'interrogation avec comme des liens. Donc, je voudrais que tu parles un peu de cette œuvre-là. Pourquoi cette inspiration? Pourquoi le point d'interrogation? Si tu t'interrogeais sur toi-même,
Qu'est-ce qui s'est passé pour cette œuvre-là? En fait, Voilà, le questionnement, vraiment, le questionnement, c'est ma toute première œuvre dans ce style. Et déjà, quand tu parles de la marqueterie et tout ça, en fait, tous les médiums par lesquels je suis passé sont revenus dans mon travail, même dans mon travail actuel. Tout ce que j'ai passé, à part la peinture, que je ne me sentais pas bien dans la peinture, mais voilà. Déjà, le questionnement, c'est que c'était à une période où moi-même, je me posais des questions sur moi-même, sur ma vie, sur beaucoup de choses. Cette œuvre, elle peut être destinée à toi, elle est universelle. À un moment donné, tout le monde a besoin de se questionner. Qu'est-ce que je fais? En fait, c'est une œuvre où on ne peut même pas expliquer. Parce que tout un chacun de nous a eu cette période-là de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fous de ma vie, où je vais. En fait, et ce que j'ai compris, c'est que cette œuvre-là, elle n'a pas de réponse. Il n'y aura jamais une réponse à cette œuvre-là. Il n'y aura jamais une réponse à tous les questionnements qu'on se pose dans nos vies. En fait, c'est de prendre juste la bonne décision. C'est ça. Aïdia te posait la question, une question bête, pourquoi Dieu m'a créé noir ou bien pourquoi je suis né dans une famille pauvre. Il n'y aura jamais une réponse. En fait, je m'inspire d'abord de moi-même, de mon vécu, parce que ma vie n'était pas facile. Donc, je m'inspire d'abord de moi, du quotidien, de ce qui m'entoure, et après peut-être ce qui se passe, les actualités, si je veux parler, je mets un peu ça dans mon travail. Merci Dolph. Ma dernière question pour toi, s'il te plaît. Quand tu as commencé ta présentation tout à l'heure, je t'ai fait un jeu de mots. Tu as dit que tu venais d'une grande famille, 8 filles, 4 garçons, 12 enfants. Dans la mienne, nous sommes 12 également actuellement. Il y a une grande sœur qui est partie. Et je t'ai dit 8 filles, chez nous, moi je suis pas vérité. 8 filles, papa, chez nous c'est la dot. Donc ça nous fait une grande dot. Donc ça nous fait une grande richesse. En fait, c'est un peu ça. Et vous êtes 4 garçons. Donc si on divise, même c'est facile. Moi je prends 2 sœurs, toi tu prends 2 sœurs, toi tu prends 2 sœurs. Enfin, c'est pas. Ça m'est venu à l'esprit comme ça. J'adore les jeux de mots avec les. Et les calculs mentaux. Ouais, un peu. En bon américain. En Oh, bon c'est comme vous voulez, Déjà traversé la frontière. Donc, je m'intéresse pour question de la femme. J'ai vu ton œuvre également, violence faite aux femmes. Le nom d'un projet qui s'appelle une association Women's Slam for Peace and Development. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont dans le domaine de l'expression plastique. Je n'en connais pas beaucoup. Je connais Justine Gaga. Je ne sais pas si je connais plus. Je sais qu'il y a celle qui fait aussi. Elles ne sont pas nombreuses en fait, ce que je dis par là. Donc, est-ce que dans ton travail au quotidien, tu as des jeunes filles qui se rapprochent de toi, qui te demandent, tu es partie de la mécanique, et je vois la mécanique qui revient finalement dans ton travail, j'ai l'impression qu'on peut les animer, j'ai l'impression que ça peut être quoi. Donc j'ai l'impression qu'on peut les animer, donc la mécanique est toujours en cours. Est-ce qu'il y a des filles, parce que j'ai quelques filles mécaniciennes justement, au lycée technique de Colbison, les garçons les dérangent énormément, c'est qu'elles ont raté leur vie, qu'est-ce qu'elles font là, c'est un métier top. Et on commence enfin à voir quelques femmes mécaniciennes. Est-ce qu'il y a encore aussi des femmes plasticiennes autour de toi, au Tchad ou au Cameroun, dans d'autres pays, qui s'inspirent de ton travail et avec lesquelles tu as pu échanger déjà? Quel est ton rapport avec les femmes? En fait, moi, il n'y a pas femme, il n'y a pas homme. Je travaille avec des jeunes. Ils sont 10. C'est 5 garçons, 5 femmes. Et puis, les filles que je travaille avec sont plus intelligentes que les garçons dans le domaine de l'art plastique. Ils te présentent un travail mieux abouti que ceux qui se
Les mecs là. les prétentieux, ouais, je suis. Donc, mon rapport avec les filles, avec les femmes, c'est un rapport il est trop fort. C'est un rapport de respect. En fait, l'œuvre que tu as vue ici, c'est la première fois que je parle de l'œuvre, de l'œuvre, la violence. Je me suis inspiré d'une histoire de ma propre sœur pour faire cette œuvre. C'est que c'est dans la famille. En fait, je me suis inspiré de. Ça va aller, donc. Ça va aller. Ça va aller. Je te remercie beaucoup parce que j'ai toujours eu peur de parler de cette histoire. C'est l'histoire de ma propre sœur, la troisième de notre famille, qui se battait chaque fois avec son mari. Et un jour, il a cogné avec les talons à la nuque. Voilà. Et puis voilà. Je pense après 14 jours, elle est entrée dans un coma et puis après 14 jours, elle est décédée. Donc voilà. Merci beaucoup. Dof, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux un peu nous parler du milieu de l'art au Tchad? C'est quoi l'univers là-bas? Comment vous organisez à N'Djamena et dans d'autres villes pour faire vivre l'art? En fait, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que c'est pas la prétention, mais je dis qu'il y a beaucoup d'apprentis sociaux. C'est Camerounais. Ça veut dire prendre ton passeport. Je suis Camerounais. Prends ton passeport. Beaucoup d'apprentis sociaux. Voilà. Il y a la prétention. Il n'y a pas le fond. Il n'y a rien dans le fond. Mais on fait trop de bruit dans le vide. Par exemple, ici, je vois qu'il y a des jeunes qui se rapprochent des grands frères pour essayer de discuter ensemble et tout ça. Mais là-bas, le petit même, il te fait même le bras de fer. Donc, quand tu commences à discuter avec un jeune sur son travail, il dit frère, c'est vrai, tu as la technique, tu as tout. Mais va creuser plus loin et puis tu vas aller. Il y a une petite histoire. Un jour, je suis arrivé à l'Institut français. Il y avait une exposition collective. Donc j'arrive, je vois un artiste qui dessine l'ambassade de France avec le drapeau de la France bien. J'arrive, je salue, on discute. Il dit, explique-moi un peu, c'est quoi le rapport? Je veux que tu me donnes une explication autour de cette ambassade-là. Moi, si tu me donnes une explication qui me convainc, j'achète le. Il n'arrive pas à me dire quelque chose. Il dit, dis-moi, c'est quoi? En fait, tu as la technique, tout est là. Mais le fond, il n'y a pas. Ça l'a choqué. Donc le lendemain, quand je suis revenu, il a refusé de me saluer. Ah oui, je lui demande, mais mon frère, donc l'histoire d'hier, là, c'est encore là. Il me dit oui, c'est encore là. Parce que même son père, qui est peintre, ne lui a jamais parlé comme je l'ai parlé là. Après, il demande, ton père, c'est qui? Il a exposé où? Qui connaît ton père? Si moi, je me rapproche de toi pour te demander c'est quoi, qu'est-ce que tu fais, c'est pas parce que je suis arrivé. Moi, je ne suis pas arrivé. Je n'ai même pas fait 5%. 5%, il n'est pas fait encore. Donc, c'est pour te dire que le rapport n'est pas. Au Tchad, on est très complexé. Et même si on veut faire
un truc. En fait, le seul qui réunit tout le monde, pas que des nordistes, pas que des sudistes, parce que moi je suis sudiste. Je privilégie d'abord même les nordistes. De peur qu'on ne dise que non, il prend seulement que ses frères. Dans mon truc, il y a 6 nordistes et 4 sudistes. Il y a un collectif, c'est que des nordistes. Que des nordistes. Et je ne sais pas, quand on cite leur nom dans leur événement, ça ne les choque pas. Ils sont. Voilà. Ouais. Je voudrais juste chuter sur un truc. Parce que toi qui as ce privilège grâce à ton travail, parce qu'il faut le dire, c'est pas une histoire de tapinage. Il y en a comme les autres qui aiment bien me faire croire. Grâce à ton travail, tu circules très bien. Et je veux savoir quelles sont les choses que tu as mises en place justement pour que la transmission puisse exister, que les gens puissent être en contact d'autres artistes, de la formation. En fait, déjà, je pense à partir de l'année prochaine, je ferai un pont. Je ferai un pont entre le Tchad et le Cameroun. Ça, c'est la première des choses. Je me dis, peut-être si ils ont un regard extérieur sur leur travail, avec des formations, des ateliers, ça peut changer les choses. Donc c'est sur cette lancée que je suis parti. À partir de l'année prochaine, il y aura peut-être sur toute l'année une série d'ateliers, de photographie, d'écriture, d'art plastique, et voilà. Je pense que ça le fera l'année prochaine. D'ailleurs, à cet effet, je ne dévoile pas nos petites conversations et nos petits projets, mais il est question, ça reste un projet, parce que justement, ça c'est de ça que je parle quand je parle de conscience. Il y a déjà la conscience de soi, mais il y a également la conscience collective. Une chose qui m'a frappé chez Doff, au-delà de son travail, parce que ça commence déjà par une conversation plus ou moins intimiste, mais on a passé un mois à Brazzaville et j'ai vu l'humanisme chez ce monsieur, enfin c'est un monsieur, et je me suis dit, comme ça, parce qu'il faut être conscient, j'en parle, ça allait être un concept très vague ou philosophique, mais vous savez, vous sentez la conscience chez les gens, vous sentez aussi une espèce de vague à l'âme, une espèce de... Il est là, corps, chair et os, mais il n'est pas là. Il n'existe qu'à travers ses besoins très primaires, là, la nourriture, le machin. Chez Doff, quand on a une sensibilité, quand on a une conscience, qui soit à la fois une conscience donc, du soi, mais aussi une conscience du monde, on sent cette conscience chez Doff. Et tout de suite, je l'ai ressenti chez Doff. Et donc, dans nos conversations, il est question donc effectivement d'élargir, on va dire, ce point commun que nous avons, parce que moi, je me réclame de cette conscience du monde-là. Je suis africain, mais je me dois d'être en contact avec le monde. Et nous avons commencé à développer justement des idées autour de possibles, on va dire, trajets entre N'Djamena et Yaoundé pour pouvoir développer justement quelque chose. Parce que ce que Doff constate souvent quand on parle du Cameroun, c'est qu'ici, on a une manière de faire qui n'est pas forcément présente au Tchad. Et donc, lui qui travaille ce collectif d'artistes, qui est entouré de plein de personnes, qui est très soutenu parce que son travail est puissant, il m'a tendu cette perche-là. Et il est effectivement en question, on va essayer de voir comment est-ce qu'avec des gens qui nous accompagnent, lui à N'Djamena et moi ici, on peut commencer à justement travailler un relationnel pour faire écho au thème de l'édition de cette année des Ravis, qui puisse permettre justement de renforcer les capacités entre les plasticiens camerounais et les plasticiens... À suivre donc la pause d'art. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter.
Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.